Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Si tu te sens perdu ou tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu vis telle situation, etc. Tu vis des injustices, d'accord? C'est parce qu'il y a ton potentiel de vie ici qui cherche à se faire voir. Avec ce jeu pour toi, qu'est-ce que tu peux entretenir au niveau de ton monde émotionnel? Donc là, ça va se passer au niveau des racines. Ok, il y a une peur profonde qui te domine, avec lequel tu as besoin de prendre connaissance pour accéder à ta puissance, à ton étincelle de vie à l'intérieur de toi. Ok, de retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel, de comprendre à partir de quoi tu fonctionnes, de déposer tes mots sur les mots. C'est quelque chose qui vient d'un passé, qui est contre ton cœur. Donc là, on nous parle bien d'une peur profonde, d'accord, avec les glandes surrénales et la vessie. Tu l'as 3 fois. Ok, tu as besoin de travailler sur ton ancrage et d'être à l'écoute de tes émotions, ta créativité, ton intuition. Que tu es guidé, que tu as besoin de faire le vide à l'intérieur de toi pour être à l'écoute de cette étincelle de vie, ta guidance divine, de ne plus chercher une autorité supérieure à toi qui va se trouver à l'extérieur. Tu as tout à l'intérieur de toi, d'accord? De retrouver ta souveraineté. Parce que là, il y a une rancœur, quelque chose que tu n'acceptes pas, avec lequel certainement tu dois faire des choix. Ok? Et ça vient d'un passé, ça vient des racines. Avec celui-ci, je vais prendre 3 cartes. Qu'as-tu besoin de comprendre? Donc, on nous parle bien de peur profonde, ok? À laquelle on s'est identifié. On est soit perdu dans le passé ou alors on se projette dans le futur. On n'arrive pas à être dans le moment présent. Et quand on va se projeter dans le futur, ça sera toujours à partir d'une crainte. Mauvaise influence. Donc tu es bien dominé par une peur. Tu fais des choix à partir de peur, de blessures. Tu as oublié qui tu es. Tu as besoin justement de prendre connaissance avec ce quoi tu n'arrives pas à accepter, qui vient d'un passé, de retrouver cet équilibre entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu as besoin de poser comme action, parce que tu as ton étincelle de vie qui demande justement à être vue dans la matière. Ton soi supérieur, ta guidance divine. Ton corps physique parle avec toi, d'accord? Le hasard n'existe pas. Il y a un organe ou alors quelque chose de défaillant à l'intérieur de toi. Ton corps physique est souffrant. C'est quand tu es... En fait, il faut comprendre que tout ce que tu peux émettre au niveau de ton verbal et même de ton non-verbal, ton corps ne fait pas la différence en fait. C'est des demandes que tu peux faire à ton corps. D'accord? Tu demandes à ton corps de se rendre malade ici. Ok? Avec tes peurs, etc. Considère-toi vraiment comme un être énergétique, vibratoire, qui attire à soi ce qu'elle aimait. Avec celui-là, je vais en prendre 9. Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. Employer un verbe juste à partir de ton cœur. On te dit que la clé est à l'intérieur de toi. De te concentrer sur les solutions. D'accord? Surtout au niveau de ton verbe. De porter ton intention sur les solutions plutôt que les problèmes. Pour recevoir le cadeau de la vie, on te demande aussi d'y déposer ta présence. De déposer ta présence ici. Sur quoi tu es dominé, d'accord? Une peur qui vient d'un passé, que l'on a peur de reproduire, etc. Accueille ce cadeau qui se trouve à l'intérieur de toi. Une vérité, ok? On te dit que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Une vérité arrive à toi. Tu vas te rendre compte que tu as ce pouvoir ici de déposer les mots, surtout sur cette peur.
qui t'empêche certainement de poser des actions et qui fait que tu as du mal à prendre ta place. Tu t'apportes certainement beaucoup trop de jugement ou alors par rapport à des procès, etc. Il y a eu une certaine injustice, d'accord? On te dit que concentre-toi ici justement sur les jugements que tu es en train de t'apporter à toi-même, d'accord? Tu t'es identifié certainement à une situation du passé qui fait que tu n'es pas OK avec ça et tu es trop dans le jugement. Beaucoup de colère, d'accord? Une colère qui te voile la face ici. Tu es dominé par cette colère, par cette rancœur. On te dit que justement, ce que tu as vécu dans le passé, c'est un cadeau de la vie. C'est pour que tu puisses te rendre compte de la force qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi. D'accéder à ta propre vérité. Que tu n'es pas seul. Ok, tu es guidé, les heures miroirs. Ton soi supérieur, ta guidance divine. D'accord, avec le 10h10, le 1, ton potentiel. Ton potentiel de vie, tu as tout en toi justement. À toi de faire le choix de ce sur quoi tu portes ton attention. Il est temps pour toi maintenant d'être vrai, d'accéder à ta vérité ici, d'employer un verbe juste à partir du cœur, de faire tes demandes aussi à partir du cœur. Par rapport à cet attachement, cette peur d'aimer à nouveau, ok, il y a eu beaucoup de déceptions ici que tu ne donnes plus, tu ne t'ouvres plus à l'amour, tu ne donnes plus et tu ne reçois plus. Tu t'es fermé à ça. Tu as la clé à l'intérieur de toi, sors des jugements et c'est pour pouvoir justement accéder à l'amour qu'il peut y avoir en toi, que tu es en pleine expansion, en évolution. Tu as besoin d'ancrage ici. Rends-toi compte que tu es en train de t'élever, d'accord? Tu es connecté à tes racines et connecté vers le ciel, que tu es en train d'évoluer pour aller vers une belle transformation, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser. Par rapport à cette tristesse, ce désespoir que tu peux entretenir ici au niveau de ton système de pensée. Tu es bien plus que ça. Et on te le répète, ton âme te parle, sois dans l'écoute, avec la respiration consciente. Ressens ton corps surtout, parce qu'il est en souffrance. Ça permettra d'aller vers une guérison. Tu dois certainement t'intéresser justement à tout ce qui est oracle, ésotérisme, etc. ou subtil. Tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose de plus grand, ne serait-ce que ton soi supérieur. Que tu n'es pas que ce corps physique, tu n'es pas que ce petit personnage. Il est temps pour toi de faire des choix. Un choix conscient, à partir de ton cœur et plus à partir de peur. De reprendre ta place ici, puisque quand on va se positionner en tant que sauveur, c'est que quelque part on est à la recherche de ses valeurs, mais d'un monde extérieur, d'accord? Tu as besoin de te détacher de cette blessure d'abandon qui vient certainement d'un passé. Tu dois attirer à toi des victimes. Tu donnes toujours les bons conseils, mais dis-toi, tout ce que tu arrives à voir chez l'autre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, sinon tu n'arriverais pas à le voir chez l'autre, ok? Prends conscience de ton verbe créateur, fais des demandes à partir de ton cœur. Fais le choix d'employer un verbe juste ici et d'oser viser haut, d'accord? De ne pas te limiter par rapport à ce que tu pourrais apporter dans la matière. Que tu es un être fait de compassion. Tout ce que tu as pu vivre ici, c'était pour nettoyer des mémoires et comprendre. Ça te permettra de poser des actions. Action, choix conscient, action juste. Je vais en prendre encore deux. La communication, comme je te disais dès le début, tu as des savoirs et des connaissances à transmettre, d'accord? Tu as repéré ici que tu étais en perte d'identité, que tu te positionnais en tant que sauveur. Tu te concentres sur toi, tu vises haut, tu portes ton attention sur quelque chose de bon pour toi et pour les autres et tu rentres dans la communication, ok? Avec ton verbe, à partir de compassion. Parce que tu auras réussi justement à te libérer d'une blessure d'abandon qui vient d'un passé. L'expression de soi, à partir justement de cette guidance, de ce potentiel, de savoir à partir de quoi tu fais des choix. C'est dans ce que tu vas dégager, ok? Et ça te permettra d'aller vers du nouveau, de te détacher justement de cette rancœur, de cette mauvaise influence, de cette perte d'identité, d'accord? De ces angoisses et ces peurs. Tu vas aller vers du nouveau
et découvrir qui tu es à travers de nouvelles expériences. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Tu te sous-estimes. Fais du temps ton allié. Il y a une mauvaise perception de l'énergie féminine, de l'archétype, de la femme. Donc, si ça bat de l'aile dans ta vie sentimentale, si tu te sens inférieur à ton énergie opposée, etc., si toi tu te changes à l'intérieur, tu ne cherches plus à changer l'autre, automatiquement, tu prends un nouveau départ dans ta vie de couple, d'accord? Une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de prendre les choses, de ne plus prendre à cœur, etc., de ne plus s'identifier, de sortir de cette jalousie, tout ça. Tu vas travailler sur tes racines, sur tes schémas familiaux. Parce que certainement, au niveau de ta famille, hein, il devait certainement y avoir un manque de communication et on devait se limiter, clairement. Okay, tu as dû te sentir abandonné quand tu étais plus jeune, ce qui fait que dans ta vie sentimentale, eh ben, tu n'arrives pas à être compris et tu dois certainement soit abandonner ou alors te sentir abandonné. Il y a ce ressentiment à l'intérieur de toi, d'accord? De comparaison, de voir ce que les autres peuvent apporter, mais toi tu vas te sous-estimer, tu vas te dévaloriser, etc. Tu as besoin de retrouver un partage de vie sociale et amicale, de te concentrer sur toi et sur ce que tu peux transmettre, ok? Par rapport à ton foyer, tes parents, comment tu as grandi, ce que l'on t'a transmis au niveau de la programmation que tu as reçue, la perception que tu avais de la femme avec ton pilier, ta maman, la perception que tu as de l'homme avec ton pilier, ton papa, le positionnement que tu avais au niveau de la fratrie, etc. Ok, de te rendre compte que tu as ce pouvoir justement de pouvoir mettre du soleil dans ton cœur assombri et de rentrer dans le partage, que tu es bien plus que ce petit personnage avec un corps ici souffrant. Ok, il y a ta guidance divine, ton soi supérieur qui demande à être reconnu et à prendre place dans la matière, ton potentiel de vie. Par rapport à un choc émotionnel, tu fonctionnes à partir d'un mécanisme de sauvegarde, d'une blessure, d'humiliation. Ça peut être violence verbale ou violence physique, d'accord? Liée à l'énergie de la femme, d'accord? Il y a une mauvaise perception de la femme. On te demande ici de travailler sur toi, sur cette perception, ok? Et de faire du temps, de faire du temps ton allié, de sortir de l'attente, que chaque chose est à sa place par rapport à ce sentiment de dévalorisation, un manque d'estime envers soi. On va couper. Et on te dit bien que ça vient des racines, d'accord? Les mémoires transgénérationnelles ici. Un nœud qui se retrouve, une mémoire cristallisée qui se retrouve au niveau de l'arbre, qui t'a été transmis au niveau de tes cellules, de ton ADN, qui fait que tu fonctionnes à partir de l'inconscience familiale. On te présente toujours devant toi ici des blessures qui n'ont pas été libérées, qui ont du mal à circuler. D'accord? À toi de déposer ta présence justement sur tes propres blessures pour pouvoir nettoyer ici cet arbre et te concentrer sur le domaine professionnel. On va couper, donc je vais prendre 2 cartes pour chacune d'entre elles. Excuse-moi. Ah, il y a une carte qui était restée là-bas. Tu as ce challenge de gérer cette illusion. Cette illusion, c'est cette rancœur. D'accord? C'est de croire que tu es ce corps physique. Ouais, ton potentiel de vie, ta guidance. Ce mécanisme, la perception, ce ressentiment, etc. Bah, elle a voulu rester. La clé est à l'intérieur de toi. Alors. Je vais prendre
prendre 2 cartes. Tu te doutes bien que je ne m'amuse pas à les choisir, je les prends au hasard. Donc, nouveau départ dans le couple. On te dit rêve ta vie et vis tes rêves. Ouvre-toi à l'amour, détache-toi de cette menotte ici qui t'enferme, d'accord? De l'attachement. Sois à l'écoute de ce qui te passionne. Ça te permettra d'être plus à l'aise dans ta vie sentimentale et d'arrêter de te concentrer sur les problèmes et ce sentiment de dévalorisation. Tu as quelque chose à apporter. Parce que tu es dominé justement par cette peur profonde. On a du mal à être à l'écoute de son intuition. On a des difficultés à suivre les conseils. On a tendance à foncer tête baissée. Par exemple, si ça ne va pas dans ton couple, tu auras tendance justement à vouloir tout laisser tomber ou à abandonner puisqu'il y a cette blessure de départ, de base. Mais on te dit, concentre-toi sur toi, sur tes rêves, sur ce que tu as besoin d'apporter, tes rêves d'enfant plus précisément. Ça te permettra de retrouver une fluidité dans ta vie sentimentale, de ce que tu peux partager avec l'autre, d'accord? Et d'être à l'écoute de ton intuition, puisque tu auras tendance à te dévaloriser, un manque d'estime envers soi. Tu te dévalorises, aime-toi, dis-toi que tu as le don et le pouvoir de voir ce qui est secret et caché. Ce qui est secret et caché à l'intérieur de toi, au niveau de ton monde émotionnel, des peurs, des rancœurs, de faire circuler tout ça et de t'élever, d'accord? De faire ce travail d'ancrage comme cet arbre et de t'élever vers le ciel pour pouvoir justement laisser tomber les feuilles qui te desserrent et renouveler justement ton feuillage à partir de ton potentiel de vie, ok, de gérer cette illusion. Ce sentiment de dévalorisation, on te dit que c'est lié à l'énergie masculine, d'accord? La programmation que tu as reçue ici, les habitudes qu'il peut y avoir, les conditionnements au niveau de l'énergie masculine que tu as choisi comme programmation, ok? Une mémoire ici qui a besoin de circuler, un sentiment d'humiliation qui se retrouve au niveau de tes racines. Prends conscience qu'il y a quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de mettre en conscience au niveau des annales akashiques. Et les annales akashiques, ça va se passer au niveau de la mémoire de l'âme. Est-ce que au niveau de la mémoire de l'âme, tu n'as pas été humilié, ok, par l'énergie masculine de ta propre famille? D'accord? Tu as besoin ici de prendre connaissance avec ce qui peut se passer à l'intérieur de toi. Tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché. Ton âme te parle, on te l'a dit tout à l'heure. Ça te permettra d'aller vers une belle transformation. Il est temps d'aller voir ce que tu es en train de vibrer. Tu arrives à la croisée d'un chemin où on te pousse justement à aller voir ce qu'il peut y avoir comme information au niveau de tes énergies. D'accord? Que tu es un être vibratoire. Tu as des mémoires, quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de déposer ta présence dessus, des informations. Si tu vis quelque chose de compliqué, ça se passe au niveau de tes énergies, une information, une mémoire qui fait que tu as cette croyance de mériter telle chose ou telle chose. Ok? Sors de l'attente, concentre-toi sur toi, respire en conscience, vois la perception que tu as de l'homme et de la femme. Aide-toi d'un tableau de visualisation justement pour transformer cette perception ici. Et n'attends pas. Si tu fais ce tableau avec ton je suis et ta photo de ce que tu veux être, de ce que tu souhaites devenir, d'accord, ton mental ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Tu ressens ici ce que tu as mis sur le tableau, tu le vois et tu le ressens, tu es déjà ce que tu as mis sur le tableau, d'accord? Après avoir écrit ta vie pour comprendre justement tes schémas répétitifs, tu fermes le livre et tu en écris une nouvelle au moment présent avec ton je suis. Tu es déjà dans cette nouvelle histoire que tu es en train de créer, d'accord? Parce que nous sommes tous créateurs. Et n'attends pas. Parce que si tu fais ce tableau de visualisation et tu es dans l'attente tous les jours, ah bah j'ai fait ça et c'est toujours pas là et tout, ben tu envoies du manque. Transforme ta perception de l'énergie féminine pour aller vers une prise de conscience, un éclaircissement. Il y a quelque chose ici, tu vas comprendre.
D'accord? Regarde, tu vas comprendre que tu as cette capacité de transformer des coups du sort en destin, des blessures, des peurs, etc. D'en faire une force, ok? D'être à l'écoute de ton potentiel de vie et à partir de là, une nouvelle opportunité qui s'ouvre, qui s'offre à toi. Et ça te permet de grandir, de gravir les échelons, ok? C'est cette blessure d'humiliation qui a certainement entraîné trahison, injustice, etc. D'accord? Au niveau de ton foyer, à toi, ce que tu as construit, sur quelle base t'es-tu construit, sur qu'est-ce que tu es en train de transmettre à tes enfants si tu en as, ou qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre à tes enfants si tu n'as pas encore une vie de famille. D'accord? Comprends ça, que tu as cette blessure d'humiliation, c'est un mécanisme qui fait que tu te dévalorises, etc., que tu transmets à tes enfants. De 0 à 7, on fonctionne tous à partir d'un mécanisme en mode automatique. Alors fais le tri et mets de l'ordre dans tes priorités. D'accord? Concentre-toi sur une chose à la fois. Et j'ai envie de te dire, concentre-toi sur toi. Sur toi. Pour transmuter ce mécanisme de sauvegarde qui fait que tu vas avoir toujours les mêmes réactions, les mêmes impulsions, rentrer dans une colère, etc., etc. quand on va te présenter une situation. Ok? C'est un engrenage. Rends-toi compte de l'entourage que tu attires à toi. Tu n'attires pas au hasard. On est tous des êtres vibratoires. On attire à soi ce que l'on aimait. Si en toi tu as ce sentiment de jalousie, comparaison, etc., tu vas attirer à toi des personnes aussi qui vont se sous-estimer, qui vont pas se rendre compte de leur propre potentiel de vie. Ok? Ce choc émotionnel, il se fait voir justement dans ton entourage. Que c'est d'ordre divin, d'accord? De déposer ta lumière sur ce mécanisme, que tu es canal de la source. Tu as cette étincelle divine à l'intérieur de toi. Ne la cherche plus à l'extérieur. On a besoin de faire le vide, de respirer profondément pour être à l'écoute de cette petite voix à l'intérieur de soi que l'on cache avec nos peurs. De mettre de la lumière ici sur ce mécanisme et d'être à l'écoute de ton cœur, de ce pourquoi tu t'es incarné. Parce que là, il y a une programmation mentale négative reçue dans l'enfance qui fait que tu fonctionnes en mode automatique. Dépose ta lumière, c'est d'ordre divin, c'est ta destinée ici, ok? De transmuter des croyances limitantes, de ce que tu as vu, entendu, de ce que on a pu te faire croire, etc. On a cette capacité de retourner voir l'enfant que l'on a été, d'accord, avec son pouvoir d'imagination, de visualisation, de ressenti, etc. Pour pouvoir justement déposer du soleil dans son cœur assombri. Si tu attires à toi un entourage qui est dans la critique, le jugement, la jalousie, etc., c'est pour que tu puisses te rendre compte que tu es créateur. Que penses-tu de toi? Comment s'est comporté? Quelle programmation as-tu choisi? D'accord? Tu le retrouves avec ton entourage. Si on s'est plus positionné en tant que victime, la vie est injuste, voilà, on était limitant, tu attires à toi un entourage comme ça. D'accord? C'est pour que tu puisses te rendre compte que tu as cette force ici de pouvoir transmuter toutes ces blessures qui viennent des racines que l'on a vues au début, des rancœurs, etc. Voilà, parce que là, on porte le masque de la blessure émotionnelle. Tu as certainement des parents qui sont blessés et qui t'ont transmis leur façon d'être à partir de « je crois être blessé ». D'accord? Puisque nous, quand nous sommes enfants, on va se brancher sur nos parents, mais sur leur façon d'être, pas sur ce qu'ils vont nous montrer ou nous dire. D'accord? C'est sur ce qu'ils vont dégager. Voilà, on porte le masque de la blessure. C'est quelque chose qui t'a été transmis dans ton enfance. Pour pouvoir procéder à des changements, se changer soi-même et plus chercher à changer son monde extérieur, on te propose de t'inspirer de personnes qui savent comment on fonctionne, de t'intéresser à la loi d'intention, de vibration et de création. Ok?
que tu es sur la voie de la sagesse, tu as besoin d'aller vers du nouveau et de l'inconnu, de voir les belles choses dans les toutes petites choses, ok? De retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel. Tu sais à partir de quoi tu fonctionnes, tu comprends que tu es créateur. Ce sur quoi tu portes ton intention, ce qui résonne en toi, on va te le montrer à l'extérieur de toi. Et oui, tu es un guérisseur, tu as cette capacité justement de déposer du soleil dans les cœurs assombris parce que toi-même tu as eu ton cœur assombri. Ok, inspire-toi des personnes comme ça parce que toi-même tu es. Ça te permettra de nourrir ici des canaux énergétiques et de partager dans la vie sociale et amicale, de sortir de cet isolement, de créer une communauté, de t'associer, de rentrer en collaboration, de rentrer dans le partage, ou alors toi d'intégrer une communauté, etc. pour partager un petit peu ton savoir et tes connaissances. Les expériences que tu as vécues, ok, on te parle bien de vie antérieure. Il y a une mémoire cristallisée qui s'est réveillée dans cette vie ici, mais qui date de bien plus loin, d'où on te parle de tes racines depuis le départ. On te parle de ta mémoire de l'âme, un sentiment d'humiliation, d'accord, lié à l'énergie masculine. Fais un travail, va voir hypnose spirituelle régressive, d'accord. Là, ce que je comprends dans ce jeu, puisque vu qu'il y avait les annales akashiques et la lignée paternelle, grand-père, arrière-grand-père, est-ce qu'il n'y a pas un grand-père, un père ou un arrière-grand-père dans ta vie antérieure qui a fait que tu as entré à l'intérieur de toi une blessure d'humiliation? Voilà, clairement. Jalousie, comparaison. Voilà, tu t'emprisonnes, d'accord? Tu es trop dans la réflexion, tu es influencé par cette peur profonde. Tu peux faire le choix ici de dépasser ça et de découvrir qui tu es à travers une nouvelle expérience. Cette mémoire de vie antérieure t'emprisonne. Tu entretiens en toi ce sentiment de dévalorisation. Regarde, on te dit qu'au niveau de ta mission d'âme, tu es un être spirituel. Tu es un éveilleur de conscience. Tu as besoin d'être dans l'acceptation de l'incarnation. Ok? Comme on a vu tout à l'heure dans le jeu, on va se positionner en tant que sauveur. On avait peut-être besoin de se positionner en tant que sauveur pour voir qu'en fait, on n'arrivait pas à être à l'écoute de nos valeurs. Peut-être qu'on s'identifiait trop à notre famille, etc. ou ce que notre famille attendait de nous. D'accord? Tu es là pour transmettre des savoirs et des connaissances, je te le répète. Tu es un passeur d'âme. Donc, si tu es encore dans ce mood ici de rechercher ta valeur dans un monde extérieur, puisque là, tu es dominé par ça, travaille sur ce symbole ici. D'accord? Ce carré-là, hop là, tu es bien ancré au niveau de la terre, tu es bien ancré au niveau de ce que tu peux recevoir, au niveau des messages, des idées, ta créativité, etc. Tu es à l'écoute de ce qui peut se passer à l'intérieur de toi et tu poses des bonnes actions à l'extérieur de toi, d'accord? Ce qui est en haut et également ce qui est en bas et également en haut et ce qui est à l'intérieur de toi et également à l'extérieur de toi. Travaille sur cette forme pour pouvoir justement te détacher de ce rôle de sauveur. Puisque ta mission d'âme est de découvrir qui tu es, d'être à l'écoute de ton potentiel de vie, de voir ce qui est secret caché à l'intérieur de toi, ce qui te domine, pour pouvoir ensuite rentrer dans le partage. Et essayer de te rappeler, enfant, ce à quoi tu aspirais, d'accord? Parce que là, tu t'es identifié à des blessures et tu fonctionnes à partir de ça. Tu es influencé par une blessure du passé qui vient de tes racines. Tu dois gérer cette illusion. La clé est à l'intérieur de toi. Violence verbale, donc tu dois certainement te sentir humilié par des violences verbales, le fait de se sentir rabaissé, etc., etc. Mais à l'intérieur de toi, quel verbe emploies-tu envers toi-même? Il y avait beaucoup de jugements, on avait dit juste avant. Tu attires à toi ce que tu es en train de vibrer. Il y a des informations à l'intérieur de toi qui se fait voir avec ton monde extérieur. Que crois-tu mériter réellement? Avec ce jeu, je vais en prendre 3. Tu te voiles la face, tu es aveuglé, c'est cette colère ici qui te voile la face. Tu es à l'écoute justement de cette colère, de cette peur,
Tu n'arrives pas à prendre conscience de qui tu es réellement, ok? Tu es méfiant, tu as peur de revivre une certaine situation que tu as déjà vécue. Parole juste, on te le répète, d'accord? Emploie un verbe à partir de ton cœur, exprime-toi et utilise la symbolique pour te libérer des rancunes, d'accord? Si tu as une rancœur, tu peux, à l'aide de ton pouvoir de visualisation, donner quelque chose à cette personne ici qui a fait que tu es blessé, qu'il y a quelque chose contre ton cœur. Ou alors, si tu as encore contact avec cette personne, s'il y a un objet chez toi qui lui appartient, tu remets toute cette colère dans cet objet, ça ne t'appartient plus et tu lui redonnes à cette personne. Ça ne lui fera pas de mal, ne t'inquiète pas, mais quand tu lui redonnes, tu dis « je te redonne cette colère, ça ne m'appartient plus », tu vois. Et fais ce travail d'ancrage pour pouvoir te sentir en sécurité dans la matière et retrouver un équilibre émotionnel, intellectuel, être à l'écoute de ton potentiel de vie, de détacher de cette peur. Exprime-toi à partir de ton cœur, exprime-toi clairement et sincèrement et on te propose la posture de la montagne et le balayage du corps pour être dans le moment présent dans ton corps, surtout s'il est souffrant, d'accord? Donc là, chakra racine sacrée et de la gorge, la respiration, comme je te disais tout à l'heure, et la visualisation. Et le yoga demi-pont. Alors, ce jeu, je vais battre une fois. Est-ce qu'il va tomber sur un message? Action, agir en conscience à partir de sa vérité, de confiance en soi, dans le moment présent, en étant en paix avec qui on est et ce que l'on ressent. Donc tu fais des choix conscients et ça te permet de poser des actions conscientes à partir de tes valeurs à toi, de ta propre vérité qui arrive, on a vu tout à l'heure, en ayant confiance en qui tu es, en ce que tu vis. Donc là, on te dit clairement, vie robotisée, on fonctionne à partir d'un mécanisme de sauvegarde. D'accord? Donc là, tu as vécu une situation qui t'oblige à aller voir à l'intérieur de toi et te fait faire des prises de conscience, éblouie par la nuit à coups de lumière mortelle. De te rendre compte du schéma mental négatif que tu peux, avec lequel tu vas faire des demandes, d'accord, à l'univers, de ce que tu demandes, à ce que l'on te fasse expérimenter, etc. On est perdu dans le monde matériel, on court après le temps et l'argent, on ne se rend pas compte que l'on a tout à l'intérieur de soi. Un schéma de pensée dit négatif, ok? On te dit, coupe les loyautés familiales, je transforme les croyances limitatives. Parce que tu auras tendance à redonner ton pouvoir, d'accord? D'être dans une certaine dépendance. Je me perds dans l'énergie opposée. Est-ce que tu ne te sens pas inférieur au niveau de l'énergie opposée que tu peux attirer à toi? Il y a quelque chose qui te passionne à l'intérieur de toi. C'est ça qu'il faut que tu prennes, avec quoi il faut que tu prennes contact, d'accord? Quelque chose qui te passionne et on te dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Ça fait 2 fois. Quand tu étais enfant, tu avais un rêve. Voilà, il faut que tu reprennes connaissance avec ça. Et surtout, on t'envoie des messages dans ton rêve, quelque chose qui te passionne, que tu t'es incarné pour ça. D'accord? Regarde bien les énergies que tu envoies autour de toi, car elles te seront retournées par l'univers. N'oublie pas, tu es un être vibratoire. Tu attires à toi ce que tu émanes, ce que tu vibres. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. À toi de faire le choix, parce qu'il y a quelque chose du passé à laquelle tu es attaché. D'accord?
Je m'accroche, j'ai peur de l'inconnu. Prends ta place, je prends ma place, je sors de cette perte d'identité, je suis dans le moment présent, je sais qui je suis cette étincelle divine qui a pris place dans la matière, clairement. On t'envoie beaucoup de signes, des synchronicités avec les heures miroirs, etc. pour que tu puisses sortir justement de ce désespoir. D'accord ? Tu entretiens un système de pensée négatif. On t'envoie des synchronicités, des heures miroirs. Et il est temps pour toi de procéder à des changements, de t'introspecter et de voir à partir de quoi réellement tu fonctionnes. Ok ? De prendre conscience de ton je suis avec ton libre arbitre. Tu as toujours le choix de t'identifier soit à quelque chose d'illimité ou soit quelque chose de limité. D'accord ? Et si tu m'abandonnes, c'est ça qui se trame au niveau de ton système de pensée. Et si tu es en train certainement d'abandonner ton corps physique s'il est souffrant, ok ? On la retrouve 2 fois cette blessure. Et on te dit que chaque jugement sur la vie me donne la direction à suivre sur les choses en moi à changer. D'accord ? Tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait beaucoup de jugements, etc. Et c'est ça qui t'aveugle. D'accord ? Change-toi, toi. Et le reste suivra, en fait, clairement. Un message de ton âme. Il y en a trop, j'en veux que une. Bah écoute, il y en a 2. On va les prendre. Prends 5 minutes. Assieds-toi, détends-toi et respire. Ça fait tout le long de la guidance, je t'ai dit de respirer. Respiration consciente, la cohérence cardiaque, il y a des applications. Voilà, pour faire le vide à l'intérieur de toi. D'accord ? Sans ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Tu as besoin de faire le vide, comme je disais au début, pour pouvoir accueillir ce qui peut se passer dans ton cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc clairement, tu as besoin de faire le vide pour te détacher d'une rancœur, être à l'écoute de ton potentiel de vie, savoir à partir de quoi tu fonctionnes et te rendre compte qu'en fait tu es bien plus que ce que tu ne crois. Il y a ta guidance divine, ton soi supérieur, cette étincelle de vie à l'intérieur de toi qui demande à prendre sa place. Tu dois gérer cette illusion. Prends conscience de ce que ton corps veut te faire passer comme message. Voilà, le hasard n'existe pas, tout te parle. Et prends exemple sur la nature. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qui est là à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Comme tout à l'heure, tu as sorti ton arbre, tu as besoin justement de laisser tomber les feuilles mortes pour pouvoir te renouveler. Enracine-toi, prends exemple sur les arbres. Ils sont bien ancrés dans la matière et ils s'élèvent vers le ciel. La parole qui éclaire votre chemin, qu'as-tu besoin de te répéter, d'inscrire dans tes énergies? Je te mettrai les 2. Voilà, tu es canal de la source, d'accord? Toi, après avoir dépassé des expériences dites compliquées, tu fais des prises de conscience, tu comprends que tu es créateur, créatrice et tu rentres dans le partage. Il faut que tu sortes de ce sentiment de dévalorisation. Tu es là, tu es en train de faire circuler une mémoire de vie antérieure, ce pourquoi tu as choisi telle famille pour pouvoir libérer cette mémoire en commun qu'il peut y avoir au niveau de la transgénérationnelle. Et là, de faire cet exercice ici. Terre-mère, merci de m'aider à évacuer les peurs, la colère et toutes les émotions absorbées et stockées dans mon ventre. Je n'en ai plus besoin désormais, ok? Parce que tu as quand même sorti 3 fois ici. Les glandes surrénales et la vessie, ça se passe au niveau du chakra racine et sacré, ok? Tout ce qui est système reproducteur, etc. Au niveau du ventre. Je fais humblement appel à toi maintenant pour que tu les transmutes en lumière. Et en parallèle, je prends l'engagement chaque jour de mieux canaliser mes émotions afin de les transformer en merveilleuses créations. Merci de ton soutien, bien-aimée Terre-Mère. Qu'il en soit ainsi. Je vais noter
ces 2 verbes dans la barre d'infos. T'hésites pas à les écrire et à te les répéter et pourquoi pas à les mettre dans ton tableau de visualisation. Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aidera à faire une prise de conscience que tu es bien plus que cette blessure d'abandon qui te fait entretenir beaucoup de colère et qui te voile la face. Clairement, accueille le moment présent. Tu es un cadeau pour la vie et la vie est un cadeau également pour toi. Sois à l'écoute de ton cœur, détache cette menotte. Tu as la clé pour sortir de cette illusion. Je te souhaite un bon cheminement et un bon retour à soi.